Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo du mois de juin 2023. Alors en effet, ce sont les résultats du concours du mois de juin 2023. Tu te doutes, on n'est pas dans le studio, non, je suis à Briançon, où va se dérouler dès demain le stage photo dans la vallée de la Clarée. C'est un endroit absolument extraordinaire et je suis sûr que tu auras l'occasion de voir certaines photos faites par les stagiaires tout au long de l'année. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est les résultats du concours du mois de juin 2023. Tu connais le principe, on a 4 catégories comme d'habitude. On a l'animalier, le portrait, le paysage et enfin la catégorie autre dans laquelle on met ce qu'on ne peut pas mettre dans les autres catégories. Alors, comme j'avais expliqué la dernière fois, afin de rattraper le retard, je ne vais pas diviser ces résultats de concours en plusieurs épisodes, je vais en faire un seul. Comme d'habitude, on regarde un diaporama de la catégorie que l'on va juger. En premier, comme d'habitude, eh bien c'est l'animalier. Je te propose de voir ce diaporama maintenant et on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ce petit diaporama. Regardons de plus près les photos qui m'ont été envoyées. Voici donc les 11 photos qui m'ont été envoyées. Sur les 11, celles que j'ai décidé de garder, les voici. Alors, de qui il s'agit? Eh bien, on a une photo faite par Dom Suisse, celle qui est complètement à gauche. Ensuite, Christian qui a photographié un papillon. Ensuite, on a Hervé qui nous a photographié cette relation entre ces deux chiens. Et enfin, on a Nicolas avec ce renard dans les champs. Alors, si on affiche ça un petit peu plus grand, éteindre la lumière un petit peu pour mieux voir de quoi il s'agit, je trouve que les photos sont assez intéressantes. Sinon, elles n'auraient pas été dans ce palmarès. Cela dit, il y a quand même des soucis avec certaines d'entre elles. À commencer d'ailleurs par celle qui m'enrage un petit peu, je dois dire. Pourquoi? Parce que ce photographe-là a du talent, il s'est trouvé une passion à photographier les animaux, il a eu l'opportunité d'avoir du matériel qui était de très bonne qualité, la photo est très bonne, elle aurait dû remporter cette catégorie, je dois dire, mais il y a un problème. Alors justement, c'est Nicolas ici. Alors, quel est le problème avec cette photo? Ben, c'est pas la composition me plaît, le sujet interagit avec nous, c'est vraiment super. J'aime bien les petits insectes qui volent comme ça, j'aime bien le bokeh, donc la zone qui est hors champ, je trouve ça très bien. Il y a juste un souci et ça a été au post-traitement. Et au post-traitement, afin de vouloir absolument avoir la meilleure netteté possible, eh bien, le traitement de netteté en post-traitement a été trop exagéré, malheureusement. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte ici dans la vidéo, mais là, tu t'aperçois que le poil a été trop traité et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, ça rend quelque chose qui est complètement artificiel quand on le regarde et c'est dommage. Et ça m'enrage parce que j'aurais adoré prendre cette photo. Ensuite, on a la photo de Hervé. J'aime beaucoup cette photo. Elle raconte beaucoup de choses très intéressantes.
La problématique que je vois dans cette photo, c'est ces herbes, donc composition, et quand on ne peut pas faire autrement, parce qu'effectivement c'est des animaux, donc on n'a pas la prise en main, eh bien ça mériterait de faire du traitement derrière. Voilà, je trouve ça dommage, ces herbes-là qui remontent, eh bien je trouve elles endommagent vraiment cette photo qui était vraiment très intéressante, sur laquelle on aurait pu mettre plein de textes. Ensuite, on a cette photo de Christian, une photo toute simple. Comme quoi, la simplicité dans les photos, eh bien, c'est positif. Et là, eh bien, cette photo, j'ai vraiment pas à redire quoi que ce soit. Alors, certains diront, ouais, mais regarde, c'est pas net partout. Ça m'est complètement égal. C'est net sur le sujet ici. C'est joliment cadré. J'aime bien la douceur qu'il y a derrière. Pour moi, c'est une excellente photo. On aurait pu, je dois dire, le point noir ici. Là, je l'aurais supprimé. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est vrai que je l'aurais supprimé. Ça serait la seule chose que j'aurais à dire de négatif sur cette photo. Et ensuite, on a Dom Suisse avec, j'allais dire, cette chèvre qui est... Et je trouve ça très sympa. Les tons de couleurs derrière, cette transition au coucher de soleil, je trouve ça très intéressant. Je suppose que c'est le coucher de soleil, ça pourrait peut-être être levé, mais je trouve ça très intéressant. Je me demande, est-ce que j'aurais voulu me rabaisser un petit peu afin de ne pas voir l'horizon derrière et garder uniquement, en fin de compte, le contour de ces rochers. Voilà, ça serait la seule critique que j'aurais à faire là-dessus. Alors, si on remet toutes ces photos, eh bien, celle que je vais retirer immédiatement, ça ne va pas être Nicolas, ça ne va pas être Hervé. Et maintenant, je me retrouve avec ces deux photos. Alors, il y en a une où, eh bien, si on s'amusait à le faire en post-traitement, ça serait très délicat de corriger tout ça en post-traitement, là, de supprimer tout ça. Quoique, on peut le faire dans Photoshop, je l'ai déjà montré dans le passé, ça obligerait en fin de compte à faire un contour de ces rochers. Comme ils sont très nets, ça serait facile à faire. Et ensuite, de prendre la photo, c'est-à-dire la photo qui est derrière, le ciel, et de descendre tout ça, et on pourrait s'en sortir. Donc ça, c'est quelque chose que je recommanderais à Dom Suisse. La photo de Christian, eh bien, il n'y a rien à faire selon moi à part nettoyer ici. Et donc, ma règle, elle est que on est quand même sur une chaîne dédiée à l'apprentissage de la photo. La photo que je garde à la fin, c'est toujours la photo la plus soignée de tous. La photo, certes, que j'aimerais accrocher au mur, celle dont la composition est la plus forte, celle le traitement a été le plus soigné et le résultat fini. C'est le résultat qui compte. Et donc là, eh bien, on a deux sujets différents. Il y en a un, la façon dont l'image me gêne, et ça va être celle de Dom Suisse avec cet horizon-là de la colline. Donc, personnellement, entre les deux, celle que je vais choisir ce mois-ci, eh bien, c'est Christian. Christian, félicitations à toi pour avoir remporté cette catégorie, mais félicitations aux autres aussi, parce que c'est pas simple de poster ces photos. Et par les autres, j'entends non seulement ceux qui ont fini dans le palmarès, mais aussi les autres que j'ai pas sélectionnés. Et comme il ne s'agit pas d'une revue, je ne vais pas expliquer les raisons pour lesquelles elles n'ont pas passé la coupe. Ça, c'était pour l'animalier. Je serais ravi de savoir ce que tu penses de ce palmarès. Exprime-toi dans un commentaire. Tu n'es pas obligé, bien entendu, d'être d'accord avec moi. Explique-moi quel serait ton choix et pourquoi. Voici l'animalier. Ce qui suit, comme d'habitude, eh bien, c'est le portrait. C'est aussi en quelque sorte de l'animalier, ou est-ce que c'est l'animalier qui est en quelque sorte un portrait? À méditer. En tout cas, on regarde maintenant le petit diaporama et on se retrouve juste après.
Alors j'espère que tu as apprécié ce diaporama. Regardons de plus près les photos. Les voici. On en avait 5. Donc un petit peu plus. Ça commence à grandir au fur et à mesure. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Alors sur les 5, eh bien, celle que j'ai décidé de mettre en avant, en fait, comme d'habitude, pour le portrait, je sais pas, il y a quelque chose au niveau du portrait où j'ai envie vraiment de te dire, donner 2-3 points comme ça à tout le monde. On a Martine en haut à gauche, on a Laurent ici qui est un habitué, on a ensuite ici, on a Bodo et j'ai oublié son prénom, ensuite bien sûr on le reconnaît, c'est bien entendu Stéphane et ensuite Pascal ici en noir et blanc. Alors j'ai 2 points vite fait pour Martine ici, photo qui aurait pu être intéressante, la problématique, attention, la superposition entre ou la juxtaposition du bras avec le corps, c'est toujours quelque chose à éviter. Pourquoi? Parce que ça élargit la personne. Ici, ça pose pas trop de soucis parce qu'on a effectivement le t-shirt noir qui fait la cassure entre la peau du bras et la peau du ventre, du torse. Or, ici, eh bien, on se retrouve peau contre peau et quand on regarde, eh bien, tu as élargi ton modèle, ce qui n'est pas une bonne chose. Ça, c'était pour Martine. Ensuite, je fonce pour Bodo ici. Scène qui aurait bien pu marcher. La problématique que j'ai, elle est principalement au niveau colorimétrique ici, sur le vert de ces coquelicots. Aussi, j'aurais des questions. Pourquoi le F16 sur une telle photo? C'est une question que je me suis posée également. Mais principalement, c'est les couleurs. À quel point ton sujet, il n'a pas la même balance des blancs que tout le reste. Ça fait quelque chose d'assez très curieux. Voilà. Ensuite, en tout cas, les photos que j'ai décidé de mettre en avant, eh bien, les voici. C'est-à-dire Laurent qui est à gauche, Stéphane qui est au centre et Pascal qui est à droite. Je précise Laurent, quand je dis Laurent est à gauche, c'est Laurent qui a fait la photo, il n'est pas dans cette scène. Alors, à choisir entre ces trois, eh bien, ça va être un petit peu délicat parce que je trouve que ces portraits sont très propres. Si on regarde celle-ci de Laurent, j'aime bien la pose, il y a une complicité entre ces deux, même s'il regarde ailleurs, mais il y a un regard dans la jeune fille ici. J'aime beaucoup. Attention à la couleur en ce qui concerne au niveau de la main ici, mais pour moi, le plus gros des soucis que j'ai dans cette photo, ça va être la branche noire ici en bokeh et ici. Voilà, ça, c'est ce qui m'embête. Plus que la pose, je trouve ça assez intéressant. Quand on regarde celle de Stéphane ici, eh bien, je trouve ça extrêmement propre. C'est très bien. Stéphane a toujours eu des soucis pour démarquer l'arrière-plan de son sujet. C'est pas facile de le faire en autoportrait, bien entendu. On remarque encore une fois qu'il porte sa polaire préférée. Hein. C'est la même que l'on voit chaque mois. Et là, eh bien, j'aime beaucoup le résultat. Alors, c'est intéressant d'avoir ce point lumineux là sur la partie droite. Je dis intéressant. Est-ce que c'est quelque chose que j'aurais fait? Je ne sais pas. S'il y avait un texte à cet endroit-là, sûrement. Je crois que Stéphane s'est inspiré d'une autre photo. Je crois avoir vu passer ça sur la photo avenue. En tout cas, d'un point de vue éclairage sur le sujet, je trouve ça relativement bien. Attention à certaines parties qui sont quand même un petit peu trop lumineuses à mon goût. Ça serait au niveau du cou ici. Voilà. Là, c'est un petit peu trop blanc, un petit peu trop lumineux par ici. Au niveau de l'ombre ici, c'est pas mal, mais je pense que j'aurais peut-être pas été sur le noir complet à cet endroit-là. Je pense qu'avoir mis un réflecteur ou quelque chose de blanc en dehors du champ, mais qui nous permette juste de renvoyer un petit peu de lumière puisqu'elle vient de la droite, juste pour balancer, pour déboucher un petit peu les ombres ici, je pense que ça aurait été pas de mal plutôt que d'avoir juste une silhouette ici. Ensuite, on a Pascal. Pascal et Stéphane étaient au stage photo qui s'est déroulé à la fin août, début septembre. Je précise que ces photos ont été postées pour le mois de juin, donc c'était avant le stage photo. Donc j'ai hâte vraiment de voir les portraits qu'ils vont poster suite justement à cet apprentissage de quelques jours à Caen. Et vraiment, on a passé du très bon temps ensemble. Alors, ici, cette photo, moi, je l'aime beaucoup, celle de Pascal. Il n'y a pas de couleur cette fois-ci, on est en noir et blanc. La lumière, je trouve ça bien géré. Hein. Il n'y a pas de zone de cramé, il n'y a pas de zone noire, sombre sur le sujet qui pose problème, etc. Je trouve ça intéressant. Le choix de ne pas avoir regardé l'objectif, ça c'est purement créatif, je ne vais pas juger là-dessus. En tout cas, je trouve que la photo est propre. Si on force de zoomer un petit peu parce que pour mieux apprécier,
Je trouve que le fait d'avoir les détails de la fumée et tout, je trouve ça très intéressant. Donc pour moi, cette photo-là, elle est réussite. Voilà. Alors, si je mets les trois comme ça, eh bien la photo qui va remporter ce mois-ci, le mois de juin 2023, dans la catégorie portrait, eh bien ça ne va pas être Laurent et ça ne va pas être Stéphane. Félicitations à toi, Pascal, pour avoir remporté ce mois-ci. Félicitations aux autres aussi, ça me fait toujours plaisir de voir ces portraits parce que c'est pas simple. Même quand on n'a pas à gérer une autre personne de faire un autoportrait, c'est pas simple du tout. Mais en plus, quand on doit gérer une autre personne, eh bien là, c'est vraiment pas simple. Et comme je l'ai toujours dit, en ce qui concerne la photo de portrait, c'est 80% de psychologie et 20% de technique. C'est pas donné à tout le monde. Ça, c'était pour le portrait. Dis-moi ce que tu en penses de ce palmarès. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si oui ou sinon, pourquoi? Exprime-toi dans un commentaire, bien entendu. N'oublie pas de mettre des pouces, ça aide à soutenir justement ces participants. Sans eux, il n'y aurait pas cet épisode. Maintenant qu'on a vu les deux premières catégories, je te propose d'aller voir une autre catégorie. Et sans jeu de mots, eh bien, c'est le diaporama de la catégorie autre. Et on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as apprécié ce petit diaporama de cette catégorie autre. Regardons justement les photos qui m'ont été soumises. Il y en a 10 au total. Et sur les 10, eh bien celles que j'ai décidé de mettre en avant, les voici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a la photo qui est à gauche, faite par Christian, celle du centre par Eric et enfin celle de Pascal. Pascal, le même gars qui s'autoportrait également. Voilà. Alors, quoi penser de ces trois photos? Très différentes. Hein. On a une noir et blanc architecture, on a une scène de paysage qui est... Alors, pourquoi je dis paysage? Parce que c'est une scène de paysage qui me fait penser à... Robert Adams par exemple dans les années 70, voilà, où en fin de compte le paysage devient un paysage fait par les hommes et non pas un paysage tel qui était photographié par Ansel Adams, surtout au début avec quelque chose de bucolique, etc. Non, c'est cette photo là avec ces petites maisonnettes de plage et puis cette personne là. Donc, et puis ensuite on a, je disais, Eric avec cette carlingue d'avion. Alors, si on regarde un instant cette photo, moi je la trouve assez sympa, humoristique. Comme je disais, ça rappelle certaines photos qu'on voit dans la photographie de paysage au début des années 70 et ensuite. Donc c'est intéressant. Elle a sa place dans la catégorie autre. Parce que c'est pas un paysage comme on a l'habitude de l'entendre. Donc je trouve ça bien, la suite logique, l'alignement en fin de compte de ces cabanons plus cette personne-là. Je l'aurais peut-être pas, si elle est mise en scène, si elle n'est pas réelle cette photo, dans le sens où en fait elle a été mise en scène par l'auteur, je l'aurais peut-être pas positionné la personne de cette façon-là. J'aurais essayé de trouver une chaise de camping et puis je l'aurais mise là où appuyée contre contre la barre à crosse, comme ça, j'aurais trouvé quelque chose. Si elle n'a pas été mise en scène, et j'aimerais bien que l'auteur me dise ça dans un commentaire, comment il s'est pris pour faire cette photo-là, peut-être que c'est un autoportrait, on ne sait pas. Eh bien, je trouve ça assez intéressant, et c'est propre en tout cas. Ensuite, on a celle-ci d'Eric. Alors, cette photo, je dois dire, je croyais... En toute honnêteté, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit ça va être très difficile pour les autres de remporter cette catégorie parce que celle-ci, elle est absolument magnifique. Et puis ça m'arrive de temps en temps eh bien, d'être un petit peu déçu une fois que je regarde la photo de plus près.
Et là, peut-être que tu t'en rends compte du problème qu'il y a ici. C'est un problème de post-traitement. C'est pas un problème de composition. La composition, je l'aime vraiment. Le sujet, je trouve ça très intéressant. Et ça me fait penser d'ailleurs à l'ami Guillaume. Guillaume qui vient de passer quelques jours avec moi en Écosse et qui est un fan absolu de l'aviation et un pilote également. Donc, je suis sûr qu'il appréciera cette photo. Mais mon problème, il est au niveau du post-traitement. Et il y a eu un traitement qui s'est appliqué sur le ciel ici pour l'assombrir un petit peu, ou bien sur la carlingue pour l'éclaircir un petit peu. Moralité, qu'est-ce qu'on a? On a un contour ici, on a un liseré blanc tout le long entre les deux ici, et ça fait vraiment pas naturel. Et c'est vraiment dommage. Ensuite, j'avoue que j'aurais peut-être fait un petit peu de nettoyage. Alors, quand je dis un petit peu de nettoyage, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des choses qui attirent le regard, comme ici, à cet endroit-là. Juste ça. Ça paraît bête de mettre l'accent sur ça, mais encore une fois, une photo, il faut qu'elle soit finalisée proprement et tout. Et là, eh bien, ça attire le regard inutilement. Il y a également ce rocher ici. Et je t'avouerai que je le retirais parce qu'il n'y en a qu'un et je vois pas trop l'intérêt. Et ensuite, puisqu'on parle de sujet, il y a ce gros rocher ici, orange, qui attire le regard inutilement, je trouve. Voilà. Donc en tout cas, j'aime beaucoup cette photo, mais il y a ce problème-là sur la carlingue qui est plus grave que les 3 points de nettoyage que je viens de mentionner. Ensuite, on a Pascal avec cette photo d'architecture et je trouve ça très intéressant. Je ne sais pas où elle a été prise. Pascal, dis-moi ça dans un commentaire. C'est une photo... Alors, est-ce qu'elle a été prise de nuit ou prise de jour? Je pense qu'elle a probablement été prise de jour et c'est au post-traitement qu'il a rendu comme ça. Pourquoi je dis au jour? Ne serait-ce que par les reflets que l'on a sur la surface ici. Je pense que ça, c'est un reflet de lumière, mais je pourrais me tromper. En tout cas, je trouve ça très intéressant comme photo. Je trouve qu'elle est peut-être un petit peu trop serrée, surtout sur la gauche. La droite, j'ai pas de souci, mais je trouve que sur la gauche, c'est un petit peu serré ici. Mais peut-être qu'il y avait d'autres éléments, je ne connais pas le lieu et peut-être ça explique cette composition. Mais c'est vrai que je trouve ça relativement serré. C'est pas une photo que j'aimerais forcément imprimer chez moi, tout simplement pour le coup d'encre avec tout ce noir que l'on a ici. Mais en tout cas, je trouve ça assez sympa. On pourrait se demander si le nuage n'est pas un petit peu trop présent ici, celui-là. Voilà. Mais en tout cas, chapeau. Peut-être... Je l'aurais faite en exposition longue en espérant qu'on ait justement des mouvements de nuages. Peut-être que ça aurait été intéressant. Voilà. À méditer. En tout cas, si on remet ces 3 photos ici, eh bien, ça ne va pas être celle d'Eric malheureusement. Et on finit avec ces 2 photos. Ah, j'ai perdu la lumière. Tiens, plus de lumière à ce niveau-là. Mais c'est pas grave, on va continuer quand même. Entre ces 2 photos, celle qui va remporter ce mois-ci, eh bien, c'est délicat. C'est délicat, mais en ce moment, et je t'expliquerai pourquoi, en ce moment, je suis à regarder beaucoup de photos justement de ces paysages construits par l'homme. Et du coup, là, on se retrouve entre guillemets entre 2 paysages construits par l'homme, architecture et puis une autre qui est plus paysage extérieur, jouer sur les couleurs, etc. Mais il y a une certaine richesse dans les deux de toute façon. Allez, celle que je vais mettre en avant ce mois-ci, eh bien, ça va être celle-ci. Donc, félicitations à toi, Christian, pour avoir remporté cette photo. Et alors que je dis ça, je suis en train de réaliser que Christian a remporté 2 photos, 2 catégories ce mois-ci. Christian est en forme. Christian est en forme. Alors, on a vu les 3 catégories, il en reste une, c'est le paysage. Allez, je t'invite à regarder le diaporama et on se retrouve juste après.
Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama. Je te propose de regarder les photos qui m'ont été soumises. Voici donc les 9 photos que j'ai reçues. Sur les 9 photos, celles que j'ai décidé de garder, de mettre en avant, eh bien les voici. Alors de qui il s'agit? Eh bien on a une photo de Thierry qui est à gauche. Ensuite on a une photo de Stéphane qui est au centre. Et enfin la dernière, c'est une photo de Christian. Encore une fois, Christian très présent ce mois de juin. Alors si on les regarde de plus près, ces 3 photos. Alors celle de Thierry, eh bien très curieusement, Thierry se trouve être également à côté de Briançon puisqu'il va participer au stage qui va se dérouler demain et tout le restant de la semaine ici dans la vallée de la Clarée. Donc ce paysage-là, il s'avérait que c'est issu de la vallée de la Clarée. On aura l'occasion de photographier exactement autour de ces maisons-là. Alors qu'est-ce que j'en pense de cette scène-là? Eh bien, pour rien de cacher, il me l'avait envoyé à un moment donné durant l'été en revue privée puisque Thierry fait partie de la classe argent et donc tous les mois, comme tous les autres membres des classes argent et or, il peut m'envoyer non seulement sa photo pour les revues mensuelles publiques, celles que tu vois en vidéo, mais également jusqu'à 2 photos par mois pour une revue privée. Et donc il m'avait envoyé ça. Et là, ce que je dois dire, c'est que je trouvais que cette photo était un petit peu, manquait un peu de vie. Il y avait quelque chose qui me gênait, surtout en ce qui concerne l'arrière-plan ici. Parce qu'on avait des lignes obliques là et juste dans le coin, eh bien, on changeait justement la direction des arbres. Donc, ça attirait mon regard inutilement. Je trouvais que c'était certes assez lumineux comme photo, mais comme il n'y a pas de fenêtre ouverte, comme il n'y a pas de vie, comme il n'y a pas de cheminée ou quoi que ce soit, eh bien, j'ai un petit peu du mal en fin de compte à apprécier cette scène. Donc, voilà. Niveau cadrage, peut-être que j'aurais pris un peu plus bas, j'aurais incliné l'appareil un peu plus bas, pardon. Ça aurait été sûrement au détriment des verticales, voire peut-être si on peut corriger ça, je pense aux cheminées et puis les différentes poutres que l'on voit tout droite, ça aurait peut-être été à ce détriment-là si on ne pouvait pas descendre, s'agenouiller un peu plus dans la neige, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Stéphane. Alors Stéphane, cette photo, moi je la trouve très bien. On l'a eu l'occasion tout au long des dernières années de voir ce phare être photographié, mais c'est la première fois qu'on le voit tel quel. Je trouve ça très bien. Il y a une ambiance qui se dégage. La seule critique que j'ai à te faire ici, et je vérifie, oui, je l'ai pas modifié là, c'est que le phare, eh bien, il n'est pas tout à fait droit. Alors c'est pas que le phare, c'est la scène également qui n'est pas tout à fait droite et j'ai vérifié etc avec le quadrillage et tout et ça mériterait d'être basculé un tout petit peu. Et juste pour aller rapidement pour te montrer ce que ça aurait pu donner, regarde ce que ça donne. C'est pas énorme, c'est juste ça. Alors attends, je vais simplement cacher la partie droite ici pour gagner un petit peu plus en taille. Regarde ce que ça aurait donné. Alors attends. Il y a plus qu'un cadrage ici qui s'est déroulé. Oui, j'avais fait le contraste, autant pour moi. La raison pour laquelle j'ai fait le contraste, il faut ignorer l'histoire du contraste, c'était pour bien voir les lignes. Donc, je vais annuler les ombres et je vais annuler le contraste, voilà. Donc, on a ça par rapport à la photo de départ. Voilà, donc c'est juste cette correction là, voilà, ici. Et si on revient donc, je reviens à ta version parce que c'est celle qui compte. Sur ta version ici, je trouvais que ça manquait un poil d'espace au-dessus du phare, juste un poil. Je trouve que on est un poil trop serré, trop proche de la lampe, mais pas beaucoup, juste un peu. Mais sinon, je trouve ça très très intéressant, très bien cette photo. Je dois dire que ici il y a du blanc dans la vague ici et comme il n'y a pas de rocher, il n'y a rien, ça fait un trait dans le brouillard là-bas que je trouve n'était pas nécessaire et on aurait pu le supprimer, voilà. Ensuite, on a Christian avec cette photo prise de drone, bien entendu, parce que Christian, eh bien, il n'a pas pris une échelle pour monter là-haut. Mais je trouve ça très intéressant. Les photos de drone, très souvent, on obtient quelque chose qui est, je vais dire artificiel, non, qui est abstrait. Et là, eh bien, on ne part pas sur de l'abstrait. J'aime les différences de tonalité que l'on a, par exemple dans l'eau, mais également dans le ciel. J'aime bien la texture qui sort là avec cette terre là. Je trouve ça très intéressant. Ça, on dirait presque un filet, un écrin. Je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. La composition me plaît. La composition me plaît. La seule chose au niveau de la composition, mais il n'y est pour rien.
Christian, c'est cette maison ici, ce cabanon, pardon, ici, qui attire le regard inutilement. Mais soit on prend le parti de le supprimer et de dire ça ressemble pas à la réalité, mais je le supprime. Et parce que recadrer ici, eh bien, ça ne peut pas parce qu'on va perdre de l'espace justement entre ce cercle ici et là. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir cet espace-là. Donc, il a eu raison de le cadrer tel qu'il l'a fait là. Peut-être jouer sur l'exposition et baisser un petit peu la luminosité sur tout ce rectangle-là. La maison, ça va, mais c'est juste le rectangle blanc que l'on a ici qui attire beaucoup le regard, je trouve. Mais en tout cas, elle me plaît beaucoup cette photo. Alors ensuite, donc si on a les trois comme ça, eh bien, laquelle choisir? Eh bien, ça ne va pas être celle de Thierry. Et là, je me retrouve avec ces deux-là. Donc on a ces deux phares. Quand on regarde celle de Christian, comme j'ai dit, eh bien, il y a un problème de luminosité qui attire mon regard ici. Et en gros, c'est tout en ce qui me concerne. Certains me diront, mais Tom, la verticalité, elle n'est pas bonne. Le phare, il penche, etc. Oui, mais si on ne le fait pas comme ça, eh bien, je ne sais pas si on aurait pu avoir l'horizon à plat. Est-ce qu'on aurait pu avoir tout cadré dedans? Je ne sais pas. Ça me gêne moins. Ça me gêne moins bizarrement. Allez, si j'essaye, je ne l'ai pas testé, donc on va faire ça en live. Je n'avais pas prévu de le faire. Mais regardons si je pouvais faire quelque chose à ce niveau-là. Je ne le pense pas, hein. Donc déjà en auto, il me le fait pas. En vertical, il me le fait pas non plus. Donc si... Ah. Eh bien ça pourrait peut-être le faire. Voilà, ça pourrait peut-être le faire. On voit que ça nous coûte en blanc de part et d'autre, mais peut-être que Christian a la version originale de la photo plus large et donc du coup il pourrait le faire, ça passerait. Et autant sur la droite, j'ai pas envie de couper parce que du coup on se retrouve à couper la partie haut. Ah, attends, je vais revenir ici là. La partie haut ici, tu vois, qui sépare la terre, j'ai pas envie de le couper. Ça, on pourrait le remplir dans Photoshop de toute façon. Ça serait très simple de le remplir. Et ainsi, on a le phare qui est droit. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Du coup, ça a été réduit un petit peu, sa place. Donc, la photo est plutôt pas mal. Donc, en tout cas, un problème, on va dire, de cadrage. Celle de Stéphane, c'était également une question de cadrage, de rajouter un petit peu d'espace et puis de le remettre droit. Donc, dans les deux cas, les traitements à faire sont relativement les mêmes. Cela dit, la photo que je trouve qui sort du lot, vraiment, par son ambiance, eh bien, ça va être celle de Stéphane. Donc, ce mois-ci, la photo qui remporte cette catégorie, c'est celle de Stéphane. Mais Christian ne sera pas déçu de toute façon. Il a déjà remporté plusieurs catégories de ce mois-ci. Et puis, et je trouve qu'il y avait pas mal sur ces trois photos et les autres, il y avait des photos qui n'étaient pas si mal que ça, mais il y avait toujours un problème, et un problème beaucoup plus présent que sur les trois que j'ai sélectionnés pour ce palmarès. Mais ça, c'était mon avis fait sur les images, non pas basées sur un diaporama, mais fait sur les images que je vois sur mon écran d'ordinateur, en scrutant, en zoomant, etc. Ce qui n'est pas forcément ton cas, mais je serais ravi de savoir quel est ton palmarès pour cette catégorie paysage. Exprime-toi dans un commentaire. N'oublie pas de mettre un pouce, non seulement pour montrer que tu apprécies cet exercice, mais surtout pour soutenir ceux qui y participent chaque mois. Parce que comme je l'ai dit, sans eux, il n'y aurait pas cet exercice pour toi si tu ne participes pas activement. En attendant la prochaine fois, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien fais comme eux, fais comme moi, capture-le. Je te rappelle que, attention, essaie de peaufiner aussi bien au moment de la prise de vue, c'est très important, mais aussi après, au moment où tu fais le développement, assure-toi qu'il n'y a pas d'éléments qui viennent attirer le regard et nous faire quitter le sujet pour voir un rocher mal placé dans la composition. À méditer. En attendant la prochaine fois, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers.